Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors moi, par la grâce de Dieu, je vais super bien, même si c'est vrai qu'en ce moment, je dors pas beaucoup. Voilà, la petite, elle fait pas ses nuits, elle pleure beaucoup dans la nuit, enfin, comme tous les bébés quoi. Mais bon, ça va. Que je tenais absolument à vous montrer ce qui est arrivé à mes cheveux. Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait état du fait que je n'ai pas lavé mes cheveux pendant 3 mois, 3 bons mois, pendant ma période de grossesse. C'était un petit peu compliqué pour moi. Je vous ai expliqué d'ailleurs pourquoi. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part ici. Cliquez, vous allez voir. Je parlais notamment de mon absence sur YouTube, les raisons, le calvaire, bref. J'ai fait 3 mois sans me laver les cheveux. Je les ai lavés véritablement hier, mais j'ai oublié voilà, de les étirer parce que je lave toujours mes cheveux avec les twists. Mais petite astuce que je vous glisse comme ça en passant, si vous avez des twists et que vous voulez vous laver les cheveux avec ces twists là, n'oubliez pas de les faire sécher en les retwistant. C'est-à-dire, vous allez faire peut-être 4 sections et twister les twists afin de les étirer, de les garder étirés et de ne pas les faire shrinker au moment où vous allez les détacher. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, la fatigue, je suppose. Et donc là, ils ont shrinké grave. Mon twist ne sera pas très étiré, voilà, il sera un petit peu court, un petit peu plus là. Vous allez remarquer qu'il y a une différence quand même de longueur entre la vidéo précédente et celle-ci. Donc voilà, je vais détacher et on va voir ensemble les dégâts. Après 3 mois sans se laver les cheveux, sans faire de véritables soins, sans faire de soins, même pas même de véritables, parce que j'ai rien fait du tout, je vous dis rien, même pas du beurre de karité, pas de l'huile, pas de vapeur, rien. Quand je vous dis rien, c'est vraiment rien du tout. C'est hier que j'ai fait juste un shampoing, même pas de masque, rien du tout. Donc je vais détacher pour voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts. Voilà. Bon, alors, première impression, mes cheveux ne sont pas secs, ils sont pas durs, ni cassants, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je remarque même pas de casse. Vous allez voir, j'ai pratiquement rien. Là, j'ai un cheveu qui est sauté, genre normal. Donc, je fais ça. J'ai rien. Au bout de 3 mois, 5 soins. On est bien d'accord. Et aussi, vous avez remarqué que les boucles, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Par contre, j'ai plutôt beaucoup galéré à la base parce que les racines là, elles sont grave attachées. Vous voyez comme ça repousse. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de cheveux à l'intérieur. Ça fait beaucoup de nœuds. Donc, c'est juste ça le problème que je remarque. Il y a encore un petit nœud là. Et en défaisant les nœuds, ça casse un petit peu les boucles. Donc, mais bon, elles sont magnifiques. Vous voyez, regardez-moi un peu ça. Donc, je suis un petit peu surprise vraiment que je n'ai aucune casse. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir des cheveux qui allaient sauter de partout. Bon, je vais quand même faire une deuxième tresse parce que ça, c'est pas très révélateur. Une tresse, ça peut être un coup de chance. Bon, je vais prendre une autre tresse et après on verra. Bon, encore une fois, c'est très doux. Je sens pas de casse, de bruit de casse et tout. Et encore une fois, pas de
cheveux qui sautent. J'ai pas de chute, c'est juste incroyable. J'arrive pas à le croire en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et encore une fois, c'est boucle, c'est boucle, c'est boucle, c'est boucle. Mon twist out sera d'enfer. Ok, en étirant un peu, je vois de la longueur. Regardez, regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Comparé à il y a 3 mois, j'ai gagné beaucoup en longueur. Vous remarquez, non? C'est vraiment très très long. Je sens que si j'étire vraiment bien, je verrai bien la longueur. Là, c'est pas très étiré, mais vous remarquez quand même que ça a poussé pas mal. Donc, alors, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ensemble? Sur le net, on nous dit tout le temps qu'il faut avoir une routine capillaire très carrée, très régulière. Il faut avoir plein de produits, il faut faire plein de soins qui prennent énormément de temps. Et au final, on n'a pas souvent les résultats. Bon, on nous dit aussi que lorsqu'on laisse nos cheveux sans soin, qu'on ne les traite pas, qu'on ne les traite pas, qu'on ne les manipule pas toutes les semaines, on n'a pas de pouce, les cheveux ne sont pas en santé, etc., etc. Or là, carrément, c'est le contraire. Je veux dire, je sais pas, moi, j'ai rien fait comme je vous ai dit et il n'y a aucune casse, aucune. Comment vous expliquer ça? Comment en fait? Moi, je pense plutôt que moins on manipule nos cheveux, moins on les agresse avec 1001 produits et plus ils ont la chance de pousser. En fait, c'est ça. Je ne suis pas en train de vous demander de faire aussi 3 mois sans vous laver les cheveux ou quoi que ce soit. Non. Juste que je veux que vous compreniez qu'il ne faut pas être trop carré dans votre routine. Ne vous figez pas trop sur ce qu'on va vous dire. On va vous dire, ouais, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. De façon absolument carrée. Finalement, on devient comme des automates. On applique des choses bêtement. Et puis après, les résultats ne suivent même pas. Donc, fiez-vous à vos cheveux. Écoutez vos cheveux. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos cheveux? Est-ce que lorsque vous ne les lavez pas toutes les semaines, vous avez des problèmes? Est-ce que si vous les laissez pendant un certain bout de temps, est-ce qu'ils vont mal réagir par la suite? C'est ça que vous devez essayer de comprendre. Là, maintenant, je viens de comprendre un truc de dingue. Je ne savais pas que j'allais avoir ce résultat-là. Je suis plutôt agréablement surprise. Ça me fait comprendre que je n'ai même pas me laver les cheveux toutes les semaines ou alors faire une routine complète toutes les semaines. Ça veut tout simplement dire que je peux utiliser un shampoing et ensuite du beurre de karité. Je fais mes twists. Je peux me les garder 2 semaines et ça va. 3 semaines même et ça va. Voilà, c'est tout. En fait, pour faire simple, pour ne pas tirer de long en large, écoutez vos cheveux. Ne soyez pas trop carré dans votre routine. N'allez pas dépenser des tonnes de l'argent pour rien dans des produits qui ne vous serviront peut-être pas forcément. Ayez une routine minimaliste. L'entretien du cheveu crépus est souvent assimilé à un entretien, à un entretien qui est onéreux. Mais c'est pas vrai. Au final, c'est pas vrai. C'est ce qu'on voit sur le net. C'est tout ça qui nous fait croire que c'est onéreux, c'est fastidieux. Or que non. Or que non. Moi, avant, j'étais trop fatiguée en fin de semaine, mais je me forçais à faire mes soins pré-peau, shampoing, après shampoing, masque, l'hydratation et tout. C'est fatigant de chez fatigant. J'ai pas le temps. Le week-end, moi, j'ai juste envie de me reposer. Et là, je viens de comprendre que je n'ai même pas besoin de tout ça en fait. Je vais continuer à défaire mon twist backside en coulisses parce que si je fais des défais tout ça là, la vidéo va durer une dizaine d'années et je veux pas que ça s'éteignisse. Ok, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement, je l'espère, avec mon twist out d'enfer. Mais entre temps, je vais balancer quelques photos sur les réseaux sociaux de mon twist out, vous verrez. Et au passage, j'ai un Facebook, c'est Fatou La Nappy. J'ai un Instagram, c'est Fatou La Nappy. Si vous ne me suivez pas encore là-bas, faites-le à l'occasion et vous verrez le résultat de mon twist out très prochainement. Je vous fais plein de bisous. On se dit à une très prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas d'entrevoir bien happy. Ciao.